à tous, c'est iPhone Retro. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous retrouver pour une vidéo un peu spéciale. Alors oui, effectivement, ce ne sera pas une présentation banale de Tweak, mais ça sera plutôt un guide pour bien débuter sur le jailbreak. Donc comme vous le savez sûrement, il y a eu la sortie de l'iPhone 5 et de l'iOS 6 entre autres. Donc avant que le jailbreak ne soit rendu disponible sur l'iOS 6, je voudrais faire d'abord un petit rappel sur l'utilisation de Cydia. Donc Cydia se représente déjà sous cette icône. Donc hop, voilà, tac. Donc ça c'est Cydia. Donc une fois que vous jailbreakez votre appareil, cette icône devrait apparaître. Donc nous allons la lancer. Donc au premier démarrage, il va vous faire préparation du système, c'est tout à fait normal. Donc vous allez laisser, c'est la première configuration initiale. Donc vous allez être invité à faire un respring après. Donc une fois le respring effectué, Cydia sera fonctionnel. Donc Cydia se présente sous cette forme. Donc comme je vous le disais au démarrage, vous avez attendez. Voilà. Au démarrage, vous avez cette fenêtre qui s'ouvre. Donc vous avez le choix entre utilisateur, hacker et développeur. En fait, c'est un filtre, c'est-à-dire que utilisateur, vous n'aurez que les paquets donc avec une interface GUI, donc c'est-à-dire une interface visuelle comme ceci. Et ensuite, hacker et développeur, c'est tout ce qui est du terminal par exemple ou autre. Vous n'avez aucun filtre, voilà, avec le développeur par exemple. Donc vous choisissez, personnellement je vous conseille utilisateur si vous êtes débutant. Alors comme vous avez pu le remarquer au démarrage de Cydia, il a commencé à faire une mise à jour de la base de dons. Et donc tout ce petit message en haut. Donc ça c'est très simple en fait. Il va donc rafraîchir la base de données de Cydia. Donc la base de données bien évidemment c'est tout ce qui contient tous ces thèmes, toutes les informations de base. Donc par exemple le thème ici, le nom, le depiction, c'est-à-dire où il va chercher cette page web pour vous montrer les détails, les descriptions, tout ça. Donc voilà. Donc cette base de données donc contient toutes vos sources. Donc c'est pour ça que c'est très important de la faire. Si, imaginons, vous avez fait annuler ou autre, je vous conseille au début de faire rafraîchir. Faites-le assez souvent, c'est nécessaire. Donc maintenant que nous avons vu la base de données, nous allons passer maintenant aux généralités. Donc là, comme vous pouvez le voir, nous sommes sur la page d'accueil de Cydia. Donc nous pouvons voir plusieurs onglets. Donc Featured, c'est tous les tweaks de Cydia, donc du Cydia Store. Donc les tweaks les plus connus. Donc par exemple, voilà, il va nous proposer Activator, donc les tweaks les plus connus sur la scène du jailbreak. Donc pareil pour les thèmes, vous pouvez rechercher si vous êtes un fan de thèmes, vous pouvez rechercher, ils sont classés donc par classe, donc avec l'HD, SD, iPad SD, etc. Donc pour cela il vous faut bien évidemment Winterboard. Donc maintenant nous allons passer aux onglets en dessous. Donc voilà, il est constitué de 5 onglets donc de Cydia, donc qui est la base, la page d'accueil, de catégories, donc qui regroupe toutes les catégories, de nouveautés donc où seront faites les mises à jour, où ils vous seront demandés les mises à jour, et les derniers tweaks qui seront parus avec la mise à jour de la base de données. Gérer, nous allons revenir dessus après, et enfin une recherche. Donc l'onglet catégorie, donc comme son nom l'indique, vous regroupe tous les tweaks par catégorie. Donc là par exemple nous pouvons voir tous les add-ons, donc pour SB Settings par exemple, ils sont tous répertoriés, donc c'est assez pratique si vous voulez chercher un tweak en particulier. Donc par exemple voilà, un éditeur de texte, tac, me propose. Donc c'est plutôt sympathique. Donc ça c'est l'onglet catégorie. Ensuite donc nous avons les nouveautés. Donc les nouveautés c'est, voilà, je viens de faire la mise à jour le 21 septembre, il était 21h21. Donc là c'est tous les tweaks qui sont parus. Voilà, donc ici là tous ces tweaks ici ont été rajoutés grâce au rafraîchir, voilà, donc la mise à jour de la base de données. Donc ensuite nous avons gérer. Donc gérer se décompose en trois onglets. Donc paquets, là c'est tous les paquets que j'ai installés.
Ensuite, sources, donc toutes les sources que j'ai installées également. Et enfin, le stockage. Donc maintenant, nous allons nous pencher sur l'onglet sources. Donc, vous allez cliquer dessus. Donc là, vous pouvez voir toutes les sources installées par défaut. Donc, par défaut, vous aurez la source de Big Boss, Cydia Telesforeo, DevTeam qui contient Ultrasnow, MonMyEye et enfin Zod TDT. Donc, une source contient un nombre de tweaks. Donc, c'est-à-dire que dans Big Boss, vous aurez le thème, par exemple, on va prendre au pif. Voilà. Donc, par exemple, I Am Lucky, cette application sera que sur Big Boss, c'est-à-dire que vous ne la retrouverez pas sur MonMyEye et inverse. Donc voilà, donc une source est peut-être spécialisée. Donc par exemple, Zod TDT, je sais que c'est en général pour les thèmes, etc. Les sonneries, tout ce qui est personnalisation de l'apparence de l'utilisateur. En gros, c'est sur Zod TDT. Et pour les tweaks, c'est Big Boss et MonMyEye. Et pour le Decimlock, c'est plutôt DevTeam. Donc en gros, c'est ça. Donc sur plusieurs tutoriels, ils vous proposeront d'ajouter une source. Donc pour ajouter une source, c'est très simple. Donc vous vous rendez toujours dans source, vous allez faire modifier, ajouter, et vous allez ajouter la source que l'on vous propose. Donc ensuite, Cydia fera un rafraîchissement de la base de données automatique et elle sera ajoutée ici. Donc voilà, donc c'est très simple, pareil. Vous l'aurez et vous pourrez accéder, par exemple Theos. Voilà, je peux accéder. C'est un tweak que je ne peux pas avoir par exemple sur Big Boss ou MonMyEye comme je vous l'ai dit précédemment. Donc maintenant, le mode recherche qui existe sur Cydia est plutôt pratique. Il va vous permettre de rechercher un tweak rapidement. Donc par exemple, je veux rechercher le tweak SB Settings. Donc vous voyez la recherche instantanée SB Settings. Voilà. Donc là, il me le propose automatiquement. Donc vous avez juste à cliquer dessus et voilà votre tweak. Donc maintenant nous allons voir comment désinstaller un tweak. Donc c'est très simple, vous allez dans paquet, vous choisissez le tweak à désinstaller. Donc là vous pourrez voir modifier en haut, vous tapez dessus et vous allez faire, pardonnez-moi, tac, supprimer. Donc Cydia va le mettre, donc va checker toutes les dépendances et va supprimer, c'est-à-dire que SB Settings par exemple avait besoin d'activateur pour fonctionner, donc c'est-à-dire le geste comme ceci, et bien il va être désinstallé automatiquement car SB Settings ne sert plus à rien s'il n'y a pas d'activateur. Donc ensuite vous faites confirmer et cela va supprimer le tweak. Donc c'est pour ça qu'il faut bien, non, je le refais, c'est pour ça qu'il faut bien checker ça là. Donc si vous avez juste activator votre tweak comme ceci, c'est bon. Vérifiez bien qu'il n'y ait pas un tweak que vous utilisiez dedans. Tac. Hop, donc pour la désinstallation des paquets, c'est terminé. Donc maintenant, nous allons voir comment installer un paquet. Donc je vais prendre au pif, voilà, on va prendre ça. Tac. Donc là, maintenant, vous pouvez voir que le bouton modifier a été changé par installer. Donc j'ai tout simplement à cliquer dessus. Voilà. Donc là, nous pouvons voir que j'ai dans modification, il me dit installer SB Setting Testing Toggle. Donc là, il me récapitule ce qu'il doit faire. Donc il doit installer ce tweak. Il vous dit combien de place il prend. Donc vous avez juste à faire confirmer. Et Cydia vous demandera soit de revenir au Springboard ou soit de revenir à Cydia. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me retrouver sur mon site internet iphoneretro.1allo.com. N'hésitez pas non plus à mettre un commentaire et un pouce vert si cela vous a plu et prenez soin de vous. Salut.